Tu es le seul Dieu, Père éternel, à qui nous pouvons, Seigneur, adresser notre adoration, à qui nous pouvons adresser notre louange éternelle, mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous venons reconnaître, Père éternel, combien tu es le Dieu puissant, combien tu es vivant, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux dans nos vies éternelles, Dieu. Yahweh, nous élevons ton nom et t'adorons parce que tu es le Dieu incomparable, Seigneur Jésus. Autrefois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous étions appelés de pécheurs, Seigneur Jésus. Mais à cause de ton amour, Père éternel, tu as accepté que ton Fils Jésus-Christ meure à la croix pour qu'aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions être de racheter éternel, mon Dieu, Yahweh, Papa. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es le seul Dieu qui pouvait le faire éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Personne dans ce monde éternel, mon Dieu, mon roi, quand bien même pourrait nous témoigner d'un amour éternel, mon Dieu, Seigneur, pour le faire, Seigneur Jésus. Car toi, tu as tant aimé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu as donné. Seigneur, nous t'adorons, Père éternel, pour cet amour éternel, Dieu, que tu as témoigné dans nos vies, Seigneur Jésus, que tu as témoigné en tout temps chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir qualifiés, éternel, mon Dieu. Merci de nous avoir appelés, Père éternel, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es ce Dieu, Yahweh, qui a fait de nous des personnes que nous sommes maintenant, Père éternel, des personnes que nous sommes aujourd'hui, là où le monde, Seigneur, nous avait rejetés, là où le monde avait vu en nous, Seigneur, l'inutile, Seigneur Jésus. Toi, tu avais vu en nous, Seigneur, le potentiel, Père éternel, Jésus-Christ. Tu avais vu en nous, Seigneur, l'utile, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es celui qui nous utilise, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui marche avec nous. Tu es celui qui nous change, qui nous transforme. Tu es celui qui renouvelle toutes choses en nous, éternel Dieu. Yahweh, laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élouons, Jésus. Nous t'élouons, Jésus. Nous t'élouons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élouons, Jésus. Nous t'élouons, nous t'élouons, Jésus, de tout cœur. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, de tout cœur. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur.
toi On sait l'agneau. que tu Gloire à toi veilles, on sait l'incomparable que tu Dieu. es, Seigneur, Gloire à toi le le Dieu qui Tout-Puissant. avait accepté l'ignominie, Les dieux qui habitent la lumière inaccessible que nul homme n'a vu ne peut voir, c'est toi. Incomparable Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Créateur des cieux et de la terre. Gloire à toi, les rochers incomparables. Par la puissance de notre Dieu, nous t'élèvons. Gloire te soit rendue parce que tu es merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme toi. Gloire à toi, le véritable Dieu, le seul et l'unique. Gloire à toi, le Créateur de toutes choses. Gloire à toi, celui qui vit à jamais. Gloire à toi, celui qui existe dans l'éternité. Gloire à toi, celui qui règne au-dessus des nations. Gloire à toi, celui qui règne au-dessus des peuples. Toi qui es tout-puissant, Seigneur de gloire. Gloire à toi, les saints. Gloire à toi, l'incomparable. Gloire à toi, le merveilleux. Gloire à toi, parce que tu es bon et juste. Gloire à toi, Père éternel, incomparable Dieu. Gloire à toi, celui qui ôte les péchés. Gloire à toi, celui qui ramène dans sa présence. Gloire à toi, notre Dieu, toi qui contrôle les temps et les circonstances. Gloire à toi, le Dieu qui manifeste ta volonté. Gloire à toi, celui qui nous prête les souffles de vie. Gloire à toi, le Dieu qui nous fait grâce à chaque jour. Gloire à toi, parce que tu es dit, notre Dieu, toi qui prends soin de nos familles. Gloire à toi, l'incomparable Dieu. Il n'y en a point d'autre comme toi. Gloire à toi, le merveilleux. Toi, le seul et l'unique. Gloire à toi, le tout-puissant. Toi qui es véritablement Dieu. Au nom de Jésus. Sois-tu, Seigneur, que la gloire te revienne parce que tu es notre Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le roi de rois, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Sommes-nous dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni pour cette occasion, cette opportunité qu'il nous accorde encore de pouvoir nous rassembler en ces lieux. Et je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, nous allons, sans plus tarder, prendre nos Bibles et nous allons lire notre passage de ces jours. Nous allons donc lire les 2 chapitres du livre d'Agée. Avant de nous trouver, qu'on lise tous ensemble, eh bien, on suit la lecture. Alors, je vais lire la parole des dieux. Je lis d'abord le chapitre 1 et puis je lirai le chapitre 2. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile,
sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qu'il lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Nous allons dans le chapitre 2. Le 21e jour, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ce mot. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel. J'ai du mal avec ces noms. Shealtiel. Bref, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: Quel parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaille, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, de mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit: si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent: elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit: tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes leurs œuvres et de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là essuyé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors quand on venait à un tas de 20 mesures, et il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour piser 50 mesures, et il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans le grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ces jours, je répandrai ma bénédiction.
La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, je branlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai des chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen, amen. J'espère que nous avons eu le temps de lire ce passage, ces 2 chapitres d'ailleurs. Je pense que vous n'avez pas murmuré quand vous avez vu qu'on avait 2 chapitres à lire. C'est parce que je savais que c'est moi qui allais justement conduire ces temps de partage de la parole, mais je ne savais pas en fait sur quel livre allions-nous partager. Et donc voilà, j'ai prié, et en priant, et j'ai entendu en fait Agé. J'ai dit Agé. Je me suis précipitée vite, je suis allée dans la Bible, je me dis mais Agé. C'est vrai que c'est vraiment un livre sur lequel on ne prêche pas. Depuis que je suis là dans cette église, je ne pense même pas qu'on a déjà prêché sur ces passages, sur ces livres-là. Je ne pense pas. Et donc j'ai regardé et j'ai vu que j'ai lu. J'ai vu qu'il y avait 2 chapitres. Et les 2 chapitres, pour moi, eh bien, c'était indissociable. Donc, du coup, c'était un peu à la continuité sur ces 4 prophéties du prophète Agé. Et donc, du coup, raison pour laquelle je nous ai justement proposé qu'on puisse lire, et ça ne m'inspirait vraiment pas du tout. Je me disais, je crois que chacun de nous apportera quelque chose par rapport à cela. Je vais nous remettre dans les contextes de cette histoire, ou de ce que nous venons de lire. Il s'agit là du moment où les enfants d'Israël ont été en déportation à Babylone. Lorsque il y a eu d'abord, il y a eu le schisme en fait en Israël, et les 10 tribus en fait ont été dans un premier temps déportées par la Syrie, et puis par la suite il y a Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui a voulu prendre en fait la Syrie parce que c'était un grand État, et il a réussi, et par là du coup il va saisir en fait le reste des enfants d'Israël. Donc du coup c'était la tribu de Juda et de Benjamin, et d'où vous connaissez l'histoire de Daniel en fait qui s'est retrouvé à Babylone. Et bien ça c'était quelque chose que le Seigneur lui-même avait permis, parce que les enfants d'Israël avaient désobéi au Seigneur. Ils se sont amusés à adorer les faux dieux, et donc le Seigneur les a un peu punis de cette manière-là. Et il y a une prophétie dont Jérémie, si je me souviens bien, qui dit que ils ont été déportés, mais qu'après 70 ans, le Seigneur lui-même le ramènerait en fait dans leur pays, en Israël, et tout cela. Et donc, pendant le roi Nabuchodonosor va mourir, et le roi... un autre roi là qui va prendre le pouvoir, c'est pas le roi Darius, c'était le roi, si c'est le roi Darius, qui va prendre le pouvoir, et sous son règne, il va permettre à ce que les enfants d'Israël puissent retourner dans leur pays. Je confonds entre Cyrus et Darius, je ne sais plus, vous pourrez vérifier, de toute façon, c'est fait pour. Parce que ce roi a été frappé. En fait, moi, je me suis dit, je crois que c'était par rapport à l'histoire de Daniel, qui ne voulait pas se prosterner devant leur Dieu. Et à cause de Daniel, eh bien, la culture d'adorer le seul vrai Dieu s'était répandue dans Babylone, et tout le monde avait adhéré au Dieu de Daniel. Et je me suis dit, certainement, c'est cette influence-là qui avait fait que ce roi puisse justement...
s'incliner favorablement aux enfants d'Israël pour qu'ils aillent rebâtir, pour qu'ils retournent chez eux. Mais il y a également une prophétie dans le livre d'Ésaïe justement qui dit que c'est ce roi-là qui allait libérer les enfants d'Israël, qui allait permettre qu'ils puissent retourner chez eux pour rebâtir le temple de Dieu. Je n'ai pas pu vous relever les passages, les référents. J'ai d'ailleurs laissé toutes mes notes à la maison, donc voilà, je vous parle un peu. Et quand ils sont arrivés avec Zorobabel et Josué, ils devaient commencer à bâtir en fait les temples. Et quand ils ont commencé à bâtir les temples, il y a eu les Samaritains qui sont venus. Les Samaritains, lorsqu'il y a eu la déportation, eh bien, il y a eu quelques Juifs apparemment qui se sont échappés et les Assyriens qui ont assiégé en fait leur territoire. Ils se sont mélangés un peu, ils ont eu des enfants ensemble et donc du coup ça fait cette descendance-là des Samaritains qui mélangeaient en même temps le vrai Dieu et les faux dieux et tout ça. Et donc du coup ils sont venus leur demander, leur proposer leur aide pour reconstruire, en fait, rebâtir ce temple-là. Les enfants d'Israël ont refusé parce que voilà, vous ne connaissez vraiment pas en fait c'est qui ces dieux-là que nous connaissons, donc on n'aimerait pas on ne veut pas se mêler à vous, on n'aimerait pas que vous veniez nous apporter votre aide. Et donc du coup ça avait frustré un peu en fait ces groupes de personnes qui ont fait en sorte que ces travaux en fait puissent s'arrêter. Donc ils ont empêché en fait la construction, la reconstruction de ces temples-là. Et donc les enfants d'Israël, je ne sais pas, ils ont eu peur. Certainement, c'est dire que voilà, eux ils sont restés en fait dans notre territoire, nous venons à peine d'arriver. Si peut-être on cherche de faire par nos moyens, je ne sais pas, je me suis posé aussi des questions. Et donc du coup, ils ont tout abandonné, ils ont laissé la reconstruction du temple et puis c'est resté comme ça. C'est resté comme ça, ils se sont livrés à leurs occupations, à construire leur maison, à faire tout ce qu'ils voulaient faire, et ça a duré comme cela 12 ans. Voilà, c'était comme ça pendant 12 ans, c'est-à-dire que personne ne s'inquiétait en fait de rebâtir le temple de Dieu, alors que c'était pour cela en fait qu'ils sont revenus justement dans leur territoire et personne ne s'en occupait. Et donc le Seigneur va susciter justement les prophètes âgés pour aller réveiller un peu en fait ces peuples-là qui étaient en quelque sorte endormis, qui avaient oublié en fait ce que le Seigneur leur avait demandé, justement pour aller leur dire que voilà tout ce que nous venons de lire. Amen. J'espère nous avoir remis dans les contextes. Je ne vais pas continuer. Je préfère m'arrêter là. Donc voilà, le Seigneur a vu que le travail était abandonné. 12 années, c'était trop. On pouvait peut-être comprendre une année, mais au bout de 12 ans, le Seigneur a dit, ça c'est plus que des excuses en fait. Là qu'on présente, c'est quelque chose d'autre. Donc il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour que ce peuple-là puisse se remettre au travail. Amen. Alors, nous allons commencer. Chacun de nous a pu lire. Je nous ai remis un peu, en quelques mots, dans le contexte de ces prophéties, parce qu'il y en a 4. Si vous avez bien lu, vous verrez que ces chapitres-là, ces livres-là est divisé en quatre parties, où le prophète intervient. Donc il y a une partie où le chapitre 1 et le chapitre 3, le chapitre 1, qu'est-ce que je dis 3? Non mais ça n'existe pas. Bref, il y a 4 parties. Il y a une partie en fait dans 2 prophéties où le Seigneur est en train de reprendre les enfants d'Israël, et dans une autre où il est en train de leur rassurer, de leur reconforter. Voilà. Amen. Alors, qui aimerait se jeter à l'eau le premier? Est-ce que déjà quand on a lu, est-ce qu'on a au moins compris quelque chose dans ces passages-là? Ce n'est pas des passages vraiment communs qu'on connaît. Hein. La prochaine fois, ça sera Nahum, l'autre fois, ça sera Abdias. On va essayer d'aller voir ces prophètes-là, c'était quoi leur mission. Est-ce que quelqu'un aimerait... il n'y a pas de questions, hein? Il n'y a pas de questions qu'on pourrait peut-être éclaircir dans un premier temps? Non? Des interventions directes? Alors, j'ai vu Janine qui a levé la main, qui aimerait se jeter à l'eau la première. Si on peut lui apporter un micro, s'il vous plaît. Ah, elle a un micro. Très bien.
il faudrait juste que nous puissions bien parler à haute et intelligible voix pour que nos bien-aimés qui nous suivront sur le net puissent également en bénéficier. Voilà. Très bien, gloire à Dieu. Alors nous t'écoutons, bien-aimée Janine, dis-nous ce que tu as reçu comme inspiration à travers... Bonjour à tous. Bonjour. Alors je vois un peuple en fait qui a délaissé Dieu. Je vois un peuple qui s'est détourné en fait de la main de Dieu. Et lorsqu'on se détourne en fait de la main de Dieu, automatiquement il y a la mort. Il y a des idoles qui sont dans notre cœur. Lorsqu'on se détourne de Dieu, automatiquement, nous commençons à adorer d'autres dieux. Pas forcément directement, mais avec notre façon de faire, que ça soit dans nos maisons, dans des choses que nous allons plus aimer plus que Dieu. Donc en fait, Dieu, en fait, pour ramener son peuple, à chaque fois, il fait passer la sécheresse. Il fait passer le désert, il fait passer le brisement. Et souvent, beaucoup de personnes, en fait, lorsqu'ils s'éloignent de Dieu, le Seigneur, pour ramener ces personnes à lui, parce qu'en fait, ces gens-là continuent en fait à s'éloigner de Dieu, parce que ces choses leur permettent de vivre, c'est-à-dire les richesses, leur permet de vivre ce qu'ils ont comme or, comme argent, leur permet de vivre. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à frapper le peuple par des sécheresses, il commence à enlever ses ors, il commence à enlever l'argent que ces personnes pouvaient se glorifier. En fait, tout ça pour ramener le peuple en fait à Dieu. Et on peut voir que le Seigneur peut frapper beaucoup de personnes dans les temps de désert. Le Seigneur peut beaucoup nous dépouiller et tout ça c'est par amour. On va comprendre après pourquoi le Seigneur fait ça. Le Seigneur fait ces choses en fait afin que son peuple qui était dans la désobéissance, son peuple qui avait quitté la maison de Dieu, son peuple qui ne s'occupait plus des choses de Dieu, pour que son peuple revienne à lui. Donc Dieu veut que son peuple revienne à lui à chaque fois. Tant que nous avons le souffle de vie, tant que nous servons le Seigneur fera tout pour que nous puissions revenir à lui, pour que nous revenons à l'obéissance, pour que nous puissions commencer à servir dans la maison de Dieu. Et vous verrez que toutes les personnes qui s'éloignent de la maison de Dieu, au début, on a l'impression que tout va bien, on a l'impression que tout se passe bien. Et peu de temps après, nous voyons que ces personnes sont frappées par des maladies, ces personnes sont frappées par des sécheresses, ces personnes sont frappées ensuite. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus sous la couverture spirituelle de Dieu, ils ne sont plus là où le Seigneur veut qu'ils soient. Et toutes les personnes, ne serait-ce que moi-même, toutes les fois où je me suis éloignée de la maison de Dieu, où je ne faisais plus les choses de Dieu, je n'étais pas bénie. Je n'étais pas bénie. Et à chaque fois, quand je revenais vers le Seigneur, j'avais la couverture spirituelle de Dieu. J'avais le Seigneur qui était là. Et quand je faisais l'œuvre de Dieu de tout mon cœur et comme il faut, à ce moment-là, le Seigneur recommençait à me bénir. Et après, j'ai compris en fait que cette parole qui avait été adressée justement à ce prophète, j'ai vu que le Seigneur en fait avait saisi le peuple de crainte, afin que le peuple commence à recraindre le Seigneur. Quand on s'éloigne de la maison de Dieu, on perd la crainte de Dieu. On commence à vivre une vie de débauche, on commence à vivre dans le péché, on commence à vivre une vie qui ne glorifie vraiment pas le Seigneur. Et automatiquement, nous invitons la mort, parce qu'on voit aussi que la Bible nous dit « l'Esprit de l'Éternel réveilla ». Donc, c'est-à-dire que quand on s'éloigne de Dieu, oui, il y a la mort qui s'installe dans nos vies. Oui, nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Donc, forcément, c'est Satan qui y est. Et forcément, la vie Zoé n'est plus en nous. Et lorsqu'on voit en fait que la crainte de Dieu saisit le peuple, l'amour de Dieu saisit le peuple, et lorsque le peuple revient à son premier amour, on voit vraiment la main de Dieu et on revoit les promesses de Dieu. Et ce que j'ai compris en fait dans ce premier chapitre ainsi que le deuxième chapitre, c'est que en fait ce peuple en fait qui avait abandonné le Seigneur, qui avait délaissé le Seigneur et que le Seigneur s'était éloigné de ce peuple, je vois la main de Dieu qui bénit au deuxième chapitre ce peuple d'une façon
plus énorme. C'est pour ça que j'ai vu dans AG2 où il dit la gloire de cette deuxième maison sera beaucoup plus grande que la première. Et à chaque fois quand on revient vers les voies de Dieu, à chaque fois lorsqu'on revient auprès du Seigneur, il nous bénit doublement parce que Jésus-Christ aime ses enfants, Dieu aime ses enfants. Et son but à lui, c'est que ses enfants reviennent souvent. Et pendant que je suis en train de parler, je vois aussi l'image du fils prodigue, en fait, qui était parti, qui s'était dépouillé justement de tout ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Et on voit ce père qui est heureux, qui est content parce que justement, son fils est revenu dans la maison, son fils est revenu auprès de son papa. Et son fils était doublement béni. Pourquoi ? Parce que du coup, le père avait retrouvé un enfant qui était revenu et le Seigneur les a doublement bénis parce que ce peuple est revenu à Dieu et le Seigneur les a restaurés. Voilà ce que j'avais à dire selon ce que j'ai eu comme exhortation. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'intervention de notre sœur. Que le Seigneur te bénisse. Donc moi, j'ai pu retenir que nous devons rester attachés à Dieu. Il ne faudrait pas que nous puissions nous éloigner de notre Dieu. Voilà. Amen. Une autre personne qui aimerait intervenir? Oui, Ben. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup, maman, pour ce passage qui, je pense, nourrit beaucoup de personnes dans la méditation et tout. C'est un livre qui se lit assez rapidement et on comprend très rapidement le message qui est porté derrière ce livre-là. Et plusieurs choses ont attiré mon attention. Premièrement, c'est que on voit dans ce livre un Dieu qui parle beaucoup à ses enfants. Un Dieu qui a envie que ses enfants, qui a envie que son peuple suive sa volonté. Et tel que vous l'avez retracé, quand le peuple est revenu, donc sa terre natale, et il avait cet objectif-là de rebâtir donc le temple des dieux. Mais au vu des circonstances, voilà, ça n'a pas été fait dans le temps où, comme Dieu l'aurait voulu. Et moi, je vois cette image comme le temple qui peut être représenté comme notre corps, en fait. Comme notre corps, comme lorsque nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, il dit qu'il habite en nous, il fait de notre corps son temple. Et Dieu qui parle à son peuple, qui demande à son peuple de bâtir son temple, pour moi c'est un message que on peut l'interpréter dans ce sens où Dieu veut que nous puissions entretenir cette relation-là qu'on a créée avec lui quand on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, au travers de notre corps, au travers de nos pensées, au travers de tout ce que nous pourrons faire en fait sur cette terre-là, et que les occupations de ce monde ne nous empêchent pas en fait de bâtir ce temple. Parce que c'est vrai que ce peuple s'est détourné en fait de la volonté de Dieu et ils se sont occupés de les champs, de toutes les autres activités. Et ça peut être pareil dans notre vie active. On peut être détourné de par beaucoup de choses en fait, le travail, les études ou d'autres occupations dans cette vie-là. Et parfois on oublie même la volonté première de Dieu. Et moi je prends ça comme une interpellation pour que nous puissions tous continuer à obéir à Dieu. Et je pense que ce peuple a été très naïf en fait, dans le sens où pendant très longtemps, je ne sais pas combien d'années ça a duré, et c'est qui est un petit peu peut-être pas choquant, mais avec beaucoup de précision, on précise les dates, on précise à tel instant, à tel mois de telle année, l'Éternel s'adresse au peuple. Ensuite, à tel mois de telle autre année ou la même année, l'Éternel s'adresse au peuple.
c'est dit que de manière chronologique, en fait, Dieu, je veux dire, ce peuple-là a ignoré en vrai ce qui était vraiment la volonté de Dieu, en fait, a ignoré et cela dans le temps, et ce peuple-là n'a pas eu ce discernement qu'il fallait, en fait, pour pouvoir comprendre que leurs terres qui ne sont plus productives, ou encore le bétail qui ne produit plus la viande qu'il faut, ou tout ce qui leur arrive, ils auraient dû avoir ce discernement-là, en fait, en tant que peuple de Dieu, qui est passé par énormément de choses, qui ont vécu beaucoup de miracles de Dieu. Ils devaient, à mon sens, comprendre ou discerner ces messages de Dieu-là. C'est vrai que Dieu peut, par certaines situations, parce qu'il veut un objectif pour nous fait passer par beaucoup de situations. Mais Dieu attend de nous qu'on puisse avoir la bonne réaction, en fait, qu'on puisse avoir le bon discernement, qui est le discernement qu'il faut. Et je pense que ça nous interpelle tous, et qu'on ait ce discernement-là à comprendre et à pouvoir interpréter les situations par lesquelles nous passons. Et voilà. Dernière chose, je comprends donc au travers de ces 4 prophéties ou ces paroles de Dieu adressées à son peuple, que Dieu veut en vrai repositionner sa volonté. Donc je rejoins la prédication de mon frère Sharif qui nous a emmené à comprendre qu'il y a plusieurs types de volontés. Donc la volonté de l'homme, la volonté de Dieu et la volonté du diable ou de ce monde, en fait. Et Dieu avait sa volonté première qu'il voulait que son peuple puisse accomplir. Mais le peuple lui-même, il avait une autre volonté, c'était de vivre, de manger, boire et tout. Mais Dieu, dans son amour, voulait que sa volonté puisse être repositionnée comme la volonté primaire. Et je pense que cela doit nous interpeller tous. Et donc l'adresse est faite au peuple, l'adresse est aussi faite aux leaders, en fait, aux hommes. Bon, je sais pas, là, ce n'est pas les hommes de Dieu, mais je vais dire les responsables premiers, le roi, ensuite les sacrificateurs, ensuite il t'adresse au peuple. Donc chaque démembrement ou chaque compartiment de cette civilisation, de ce village-là, avait en fait un objectif, ou Dieu s'adressait à chacun d'eux, en fait, c'est ce que je veux dire. Et je pense que Dieu s'adresse à chacun de nous, et il veut que nous puissions en toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, de pouvoir repositionner sa volonté. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci, cher Ben, pour ton intervention. Effectivement, quand je lisais, moi aussi, je me t'ai dit, mais en fait, pourquoi ils ne se sont pas posé des questions, en fait, de voir que tu fais quelque chose qui ne marche pas, tu plantes, tu sais qu'à cette saison-là, normalement, je dois récolter normalement telle quantité, parce que voilà, il le savait quand même. Il voit que voilà, le rendement, ce n'était vraiment pas ça, ce n'était pas à la hauteur des attendus, mais ils ne se sont vraiment pas posé des questions, ils ne se sont vraiment pas inquiétés, voilà, ils se sont livrés un peu voilà, à leur plaisir, à la mondanité, des choses comme ça. Et ça nous arrive aussi, en fait, des fois on fait des choses, tu essaies de faire ci, de faire ça, ça ne marche pas, eh ben, tu vas encore trouver une autre voie, bon, vu que là ça n'a pas marché, je vais essayer de faire ça, et tu vas encore, c'est encore un échec, et puis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit quand même apprendre à nous arrêter, faire un bilan, en fait, pour ne pas justement gaspiller l'énergie inutilement, nous dire que c'est quoi, en fait, est-ce que c'est la volonté de Dieu, c'est que je suis en train de chercher à faire, ou c'est ma propre volonté, ou pas. Donc effectivement, dans leur cas, ils faisaient des choses par eux-mêmes. On cherche très souvent à accomplir, en fait, nos propres projets, c'est-à-dire qu'on a des plans. L'année prochaine, je ferai ceci. Là, la semaine prochaine, il faudrait que je fasse ça.
tout un agenda en fait qui est rempli des choses à faire, des projets et tout cela, mais en fait nous oublions également qu'ici nous, tant qu'humains, on a un agenda, et ben il y a aussi l'agenda de Dieu, quoi. Donc le Seigneur aussi a des besoins, il a aussi des préoccupations, et il aimerait aussi que en fait ces choses-là puissent que ces choses-là soient résolues tout simplement. Donc on doit également tenir compte en fait de l'agenda de Dieu dans un premier temps. Il faudrait qu'on puisse prendre nous en fait, c'est-à-dire que nous, nos programmes à nous, notre agenda à nous doit se retrouver dans celui de Dieu. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on doit se dire que oui, ce que je suis en train de faire, ça se retrouve être vraiment dans ce que le Seigneur a planifié et non pas ce que moi-même cherche à faire. D'où le repositionnement justement de la volonté de Dieu, en tout cas. Donc apprenons à faire des bilans quand des choses ne vont pas bien. Arrêtons-nous, ne nous entêtons pas à continuer. Arrêtons-nous, faisons le bilan et puis partons sur un bon pied. Voilà. Une autre intervention. Bon, aujourd'hui, je suis gentille, hein. Je ne vais pas pointer du doigt. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont en train d'échapper, c'est pas grave, mais bon, si jamais un esprit me venait, que je prenne du doigt. Une autre intervention. Sinon, je cite des noms. Mouni, tu as une intervention, tu as quelque chose à partager avec nous. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour l'intervention de Mouniratou. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir parler ici. Moi quand j'ai lu les 2 chapitres, le premier chapitre, ce qui m'a le plus parlé premièrement, c'était le fait que le peuple ils s'occupaient plus de décorer leur maison, s'occupaient de leurs activités et tout, et ils ne se souciaient même pas de la construction du temple de Dieu. Et ils se sont même pas posé la question, quand est-ce qu'on va reprendre ça et tout, mais c'est bizarre, ça fait longtemps et tout. Et moi, ça m'a fait penser à la facilité qu'on a d'oublier les choses de Dieu. Le fait qu'on puisse mettre énormément d'énergie, notre temps, malgré les occupations, malgré le travail, les études et tout, on arrive quand même à dégager du temps pour faire ce qui nous fait plaisir à nous. Et quand il s'agit des choses de Dieu, on se dit, là, j'ai pas trop le temps. Peut-être, pour la lecture de la Bible, je vais lire ça demain. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, je vais dormir. En plus, j'ai beaucoup travaillé. On se trouve facilement des excuses et tout pour ne pas faire les choses de Dieu. Et aussi, les choses aussi en communauté, dans l'église. Par exemple, pour les prières du jeudi, du mardi plutôt, on va se dire, je prie déjà chez moi ou je vais suivre ça en ligne et tout, c'est pas trop grave. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir par rapport à ça, à revoir comment est-ce que je positionne les choses dans ma vie, comment est-ce que je classe les choses, les priorités dans ma vie, où est-ce que je mets Dieu, est-ce que je le mets à la première place ou est-ce que je laisse les choses, tout l'etc. De ma vie prendre la première place et Dieu ensuite. Et après, du coup, à la fin du premier chapitre et au deuxième chapitre, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est au fait que quand on fait tout cela, on oublie Dieu et tout. Dieu a quand même la bonté de nous reparler, de nous faire un peu... d'attirer notre attention sur l'attitude qu'on est en train d'avoir, comme pour nous dire, là tu es en train de fauter un peu, essaie de rectifier le tir parce que ce que tu es en train de faire, ça ne sera pas bon pour toi plus tard. Et quand on s'assoit et on écoute Dieu et on essaie d'y mettre le cœur dans ce qu'on fait, Dieu nous aide, Dieu nous donne le zèle de pouvoir le faire.
Et après, c'est à nous aussi de travailler pour entretenir ce zèle-là, entretenir ce feu-là qui met en nous. Et bon, du coup, c'est tout ce que j'ai à dire. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que le Seigneur te bénisse pour ton intervention. Effectivement, vous savez, la même question que s'est posée Mounira, je me le suis posée. Parce que moi, j'ai travaillé tout ça, j'étais au travail. Pendant un temps libre, j'étais en train de lire et de réfléchir. J'écrivais en même temps. Je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on trouve le temps d'aller au travail? Bon, je vais juste prendre le travail. Ou, bon, disons la fac, mais je vais prendre juste les travails. Comment on peut trouver le temps d'aller au travail? Des fois, par exemple, moi, tel que je suis là, tel que vous me voyez, je suis en train de travailler. Mais au fait, ce n'est pas que je n'aime pas ce que je fais, mais je n'ai pas envie. Parce que je suis fatiguée. J'ai envie de rester chez moi, de dormir autant de fois que je voudrais. Chaque fois je me lève, je râle, je dis pourvu que ces contrats prennent fin. Mais j'y vais en fait. J'y vais quand même. C'est parce que je me dis que j'ai pris un engagement auprès de cette entreprise-là qui m'a également fait confiance, qui m'a fait un contrat avec mon approbation, bien évidemment. Et je ne peux pas le laisser tomber comme cela, d'autant plus que je connais la situation par laquelle ils sont en train de passer. Donc du coup, je me dis, j'y vais quand même. Je suis fatiguée, j'arrive, je fais ce que j'ai à faire. Mais qu'est-ce qui ferait que, si je peux faire ça, que j'arrive le soir, que je me dise, bon ben ouf, c'est mardi aujourd'hui, je vais encore aller prier là-bas, mais je vais dormir, mais je suis fatiguée, moi j'ai envie de dormir quoi. Et puis ben non, mais, Seigneur, tu vois toi-même comment je suis fatiguée. Et puis tu ne pars pas à la prière. Dites-moi, comment vas-tu expliquer cela à Dieu et comment est-ce que le Seigneur pourrait te comprendre? Si tu donnes la priorité à tes affaires et pas au Seigneur. Parce que je sais que tu fais, si tu arrives à les faire, c'est parce que le Seigneur t'a donné cette force-là de pouvoir le faire. Maintenant, comment peux-tu négliger en fait la part de Dieu et privilégier en fait ce qui est à toi? Or, la parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que nous devons tout d'abord rechercher d'abord à placer, à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies avant de nous occuper de toute autre chose, quoi. Et la Bible nous dit également de nous affectionner des choses du royaume. Mais très souvent, ce n'est pas ce que nous faisons. Non, parce qu'il pleut, je ne veux pas aller à l'église. Mais en fait, il pleut, mais tu es allé travailler. Non, mais il fait très très froid, je préfère rester sous ma couette. Mais en fait, quand c'est le jour du travail, tu quittes quand même ta couette pour aller au travail. Et c'est pour l'église que nous cherchons les excuses. Nous avons toujours des excuses pour l'œuvre de Dieu. En tout cas, essayons de revoir cela. Essayons vraiment de revoir notre façon de servir le Seigneur, notre façon de nous approcher de Dieu, de revoir même la façon dont nous arrivons à accomplir l'engagement que nous avons pris auprès du Seigneur. Est-ce que nous le faisons pleinement ou nous le faisons de façon partielle ou quasiment pas, tout simplement. Voilà, que Dieu nous bénisse. Une autre intervention? Une autre intervention? Oui. Oui, moi c'est plutôt une question. Ce que vous venez comment dire, d'annoncer ou je sais pas, ce que vous venez de dire, je pense que moi perso, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois et je pense que c'est pour la plupart de nous ici, on a déjà entendu ce langage en fait. Et pourquoi est-ce que on n'y arrive pas en fait? C'est là maintenant la question. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et comment est-ce qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour y arriver, pour avoir entièrement tout le temps mettre la volonté de Dieu ou mettre les choses de l'Église, chercher premièrement le royaume des cieux en fait, par-dessus tout, pas simplement chercher le royaume des cieux, chercher le royaume des cieux par-dessus tout. Et justement, comment est-ce qu'on y arrive? J'imagine que c'est par le Saint-Esprit. Mais bon,
je ne sais pas si c'est la réponse simple qui est là ou je pose la question en même temps à tout le monde, quoi, parce que on le sait en fait. Ce que vous venez de dire, moi je l'ai déjà entendu, je pense que voilà, on a déjà tous entendu, mais quel chemin il faut suivre et quelle attitude il faut avoir pour vraiment pour ne plus revenir dessus en fait, pour ne plus avoir l'ancienne attitude de voilà, on va négocier les choses de Dieu et tout en fait. Merci. Je ne sais pas si il y aura des interventions, mais après moi je dirais peut-être... Ah, Bastien. Je finis juste s'il te plaît. Moi, après pour moi, je ne sais pas, peut-être nos autres bien-aimés auront d'autres choses. Eh bien, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions dans ces passages-là. Donc ta question était dans mes questions également. Mais au fait, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Je me suis dit, c'est une histoire d'attachement en fait. Quand on est attaché, eh bien, on arrive tant bien que mal à faire, à bien faire les choses. Quand on est attaché à Dieu, eh bien, moi je me dis que on arrivera à se surpasser justement. Et, bien évidemment, quand on est fatigué, par exemple, c'est la chair en fait qui te dit que voilà, tu es fatigué. C'est quoi le passage qui dit déjà? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc du coup, l'esprit est disposé à tout faire, quoi. C'est-à-dire que si nous écoutons tout le temps notre chair, effectivement, tu vas te dire non, mais moi je reste à la maison aujourd'hui. Mais en fait, si tu écoutes l'esprit, l'esprit te dira non, mais quitte ta maison, rends-toi à l'église. Donc pour moi, c'est une question d'attachement. Je ne sais pas ce que le pasteur aimerait me dire. Oui, moi je voulais dire que pour y parvenir, c'est beaucoup trop simple. Vous savez, des fois, nous prenons ce qui nous concerne, nous les prenons plus important que ce qui est de Dieu. Mais nous devons savoir une chose, les Français disent, c'est lui qui, le vouloir, pardon, c'est le pouvoir. Si tu veux, tu peux, tu veux, tu peux. Donc il y a d'abord l'intervention de la volonté. De savoir que je peux faire ceci pour Dieu. Là où il n'y a pas de volonté, on peut dire tout ce qu'on veut. Parce que des fois, quand nous prenons des engagements, nous ne nous rendons pas compte, parfois sur le coup des émotions, parce que les gens me regardent. On va prendre des engagements, je vais servir Dieu. C'est une pensée qui m'était venue en tête pour dire, si tu ne peux pas bien faire les choses de Dieu, ne fais pas. Parce que la Bible dit, maudit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc, pour y parvenir, pour répondre à ta question, il faut une volonté. Vous savez, quand nous venons ici, est-ce que nous manquons à faire? Non. Parce que nous avons la volonté de venir auprès de Dieu pour recevoir quelque chose de lui. Donc, si la volonté n'y est pas, on peut beau dire que je me suis attaché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais si on n'a pas cette volonté de se dire que je me donne pour Dieu, on n'arrivera pas. Donc la volonté est très importante dans ça. Merci. Amen. Une autre réponse? Oui, Sharif. Moi, j'aimerais dire en fait que souvent, c'est une question d'intérêt et de responsabilité, la volonté, comme il a dit. Et quand c'est le travail, quand c'est le boulot, peu importe comment on est fatigué, peu importe comment on se sent, parce qu'on sait qu'on est obligé d'y aller, sinon il y a une répercussion derrière, ou parce qu'on est attaché aussi à ce qu'il y a comme retour de ce travail qu'on exerce, on sait qu'on est obligé de le faire, c'est une responsabilité, on y va quand même. Et bien souvent les choses de Dieu, on n'arrive pas à voir l'intérêt dedans. On se dit qu'on les fait, et quand la Bible dit que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Si tu arrives à connaître la valeur du trésor qui est de servir Dieu, de venir à l'église, tu vas comprendre que c'est beaucoup plus important que ton salaire, c'est beaucoup plus important que de garder ton poste. Quand tu arrives à voir ça, et c'est pas facile à voir, c'est difficile de réaliser que ce que Dieu me propose, cette chose que je fais pour le Seigneur me rapporte beaucoup plus que tout ce que je peux faire comme activité dans le monde. Moi, j'en suis arrivé à un point où, quand je vais même travailler, il faut te dire que même le salaire que tu reçois, c'est Dieu qui te donne. Quand tu te mets en fait à être conscient de te dire, en fait, mon boulot
ne va rien me rapporter si je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu vas comprendre que je me lève le matin pour aller au boulot, même tout ce que je fais là, ce n'est pas en réalité ça qui me ramène ce que j'ai. Ce qui me ramène ce que j'ai, c'est Dieu. Et c'est vraiment moi, ma manière de vivre, ma manière de voir les choses. Ça fait que je ne m'inquiète même pas de ce qui va se passer si je n'ai pas du travail, de ce qui va se passer si je n'ai pas à manger. Je ne m'inquiète pas de ça parce que je sais que tant que je fais la volonté de Dieu, toutes ces choses-là viennent en second. Dieu va s'arranger pour pouvoir. Dieu va s'arranger pour moi. Et avoir cette foi-là, c'est vraiment la chose la plus difficile. Mais quand tu l'as, c'est fini. C'est terminé. C'est vraiment ce qu'il faut chercher, ça. Il faut voir l'intérêt des trésors que Dieu te donne. Regarder comme de la boue tout ce qu'on a sur terre et se dire que c'est le royaume des cieux d'abord. C'est ça. Comme les choses qui se rajoutent par-dessus tout. Voilà. Je crois que c'est aussi une question de prise de conscience, tout simplement, en fait, que voilà, être conscient de l'œuvre de Dieu, être conscient de tout part de l'engagement, en fait, et de l'amour également qu'on a pour Dieu, qu'on a pour l'œuvre de Dieu. Voilà. On a beau dire que voilà, j'aime le Seigneur, mais en fait, qu'est-ce qui montre que tu aimes le Seigneur? Voilà. C'est comme une femme ou un homme qui dirait à sa femme ou à son mari continuellement je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, mais en fait, c'est quoi? Moi, ton amour, je ne le vois pas, en fait. C'est abstrait. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait poser des actes qui feront que, voilà, comme il y a d'autres hommes qui disent, pour toi, je décrocherai la lune. Oh là là, je me suis dit, je m'aurais bien trouvé, en fait, cet homme-là qui décrocherait la lune. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est juste pour dire que voilà, je ferai l'impossible en fait pour le Seigneur et qu'on sort. Voilà. En tout cas, merci pour vos interventions. Que Dieu vous bénisse. Une autre intervention. Une autre intervention. À Maman Emilienne. Un micro pour Maman Emilienne, s'il vous plaît. Oh, merci Seigneur. Bon, je disais que bon, j'ai vraiment séché. Quand j'ai lu le premier chapitre, j'ai dit, oh là là, oui, franchement, je l'ai lu et relu. J'ai dit, mais bon, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais le Seigneur, il est dur là, il est dur. Après, quand j'ai commencé à lire le deuxième chapitre, je me dis, comme le français dit, qui aime bien châtie bien. C'est en fait parce qu'il nous aime, qui nous rappelle à l'ordre. Oui, qui nous rappelle à l'ordre. Bon, il aurait pu nous laisser dans la nature en faisant quoi, je ne sais pas. Mais non, parce qu'il a cet amour pour nous, il nous veut près de lui, il nous veut vraiment pour lui. Il dit qu'il est un Dieu jaloux et vraiment c'est là où j'ai commencé à sourire un peu. J'ai dit, tout n'est pas perdu. Oh. Bon, la galère ne va pas continuer, le désert et tout ça. Papa, merci. Donc franchement, ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée. Donc quand ça me rassure, ça me fait perso aussi me ramener vraiment à la réalité, aux choses auxquelles je ne fais pas toujours attention. Parce que j'ai tendance à laisser les choses aller dans tous les sens, alors que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Oui. Et parce que ce Dieu d'ordre-là, que bon, 12 ans, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Bon, le chantier était abandonné. Bon, les matériaux commençaient déjà à pourrir. Et je dis, mais non, cette maison-là, ce serait mon temple, c'est là où... Non. Il faut faire quelque chose, il faut faire les choses bien comme j'aimerais qu'elles soient. Et donc, franchement, j'ai appris quelque chose. Et c'est pas que j'ai appris, je le savais déjà, mais bon, je ne faisais pas attention. Donc, c'était vraiment une façon de me tirer encore l'oreille. Non, c'est comme ça et pas autrement. Vraiment, je sais pas, je remercie le Saint-Esprit parce qu'il a voulu me parler encore à travers cette parole ce soir. Et donc même tout ce qu'on a dit là, vraiment, je me rends compte que c'est effectivement ça, qu'on s'est dégagé du temps pour des futilités, si je peux dire ainsi, par rapport
ce que Dieu est pour nous. On dégage du temps, on fait des choses, on fait des efforts, on se surpasse même. Et quand il s'agit de Dieu, on traîne un peu la patte, comme je dis, on arrive toujours à trouver des excuses. Que c'est pas normal, il est grand temps que je change et peut-être que nous changeons aussi parce que, bon, oui, parce qu'il faut faire les choses aussi avec beaucoup de plaisir. Il ne faut pas qu'on soit obligé, non, on n'est plus des enfants qu'on doit toujours prendre par la main pour amener. Je pense qu'on a assez grandi. Le Seigneur nous a permis de grandir et de comprendre vraiment où est notre priorité, qu'est-ce qui est plus important dans notre vie. Et bon, il y a des choses qui peuvent attendre, mais pour Dieu, vraiment, c'est pas normal que nous fassions attendre et que nous laissions son chantier, ses chantiers à l'abandon, quoi. Bon. Voilà ce que... Gloire à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse... J'arrive toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien nous partager sur un passage là, moi qui m'a... Je suis restée déçue pendant un moment. J'ai lu, rélu. Je ne sais pas, regardez un peu le passage où ça parle si on met un morceau de chez quoi là sur un pan qui sanctifierait, est-ce que ça rendrait pur? Alors répondirent, alors je crois que c'est ainsi par l'Éternel. Si quelqu'un porte, voilà, c'est à partir du verset 12 chapitre 2. Si quelqu'un porte dans le pont de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain de mai, de vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Et les sacrificateurs répondirent non. Et si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre, touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Quelqu'un est inspiré par rapport à ce passage-là, qui aimerait bien nous le partager? Là, en fait, ils ont déjà commencé, ils ont repris plutôt, en fait, parce que quand ils ont abandonné, les fondements étaient déjà mis en place quand on est venu les perturber. Et donc, du coup, ils ont repris, en fait, la construction. Et ils ont obéi à cet appel du prophète âgé. Ils ont obéi à la voix de Dieu. Et ils ont commencé à reconstruire le temple. Mais voilà que le Seigneur va leur envoyer encore un message par rapport à cela. Eh bien, ça, c'est par rapport à quelque chose aussi qui avait trait à leur façon de marcher. Voilà. Non, personne? Oui, Mounira? Pour ceux qui n'ont pas encore parlé, en fait, là, personne ne connaît quoi que ce soit. On est en train de partager. Ça s'appelle partage biblique. Ce n'est pas prédication ni enseignement. C'est partage, c'est-à-dire qu'on est en train de partager. On a des questions, on se pose des questions. Voilà, on apprend tout le jour. On ne connaît pas tout. Donc, ne vous soyez sourds, ne vous sentez pas gênés de parler, de prendre la parole et d'intervenir. Mira? Par rapport à cette partie-là, moi j'avais lu une vidéo qui traitait un peu du livre d'Agé, des 2 chapitres, et la personne qui parlait de ça avait fait un rapprochement entre ce que le prophète a dit par rapport à l'impureté et tout. C'était pour appeler au peuple de revoir leur cœur pendant la construction et tout. Qu'est-ce qui les motivait en le faisant? Est-ce qu'ils le faisaient par amour pour Dieu ou est-ce qu'ils le faisaient par obligation ou autre chose? Et le fait que tu ne fasses pas l'œuvre de Dieu, que la construction qu'ils faisaient, peut-être tous ne le faisaient pas par amour pour Dieu. Et c'est en fait pour ça que ça tardait, pour ça que le temple ne grandissait pas, pour que ça devenait pas, voilà, ça n'avançait pas et tout. Et c'est en fait un rappel, je me suis dit aussi que c'est un rappel que Dieu leur a donné pour leur dire, revoyez vos cœurs, analysez les raisons pour lesquelles en fait vous êtes en train de construire ce temple-là
et remettez-moi à la première place dans vos cœurs. Que ce soit en fait par amour pour moi que vous le fassiez, et par cet amour-là, je vous bénirai et je ferai que cela grandira. Mais si vous le faites par d'autres motivations, ça n'avancera pas. Et c'est un peu comme ça dans nos vies, quand on fait les choses pour Dieu. Si on ne le fait pas par amour pour Dieu, parfois on va voir qu'on stagne, on a même du mal, on n'a pas envie de le faire. Alors que quand c'est l'amour pour Dieu qui nous pousse à le faire, on y va vraiment à fond. Amen, gloire à Dieu. Merci pour ton intervention. Sharif, tu voulais également commenter ces passages-là? C'était la même chose que je voulais dire plus ou moins. Ah, bon. Oui, le peuple avait commencé à travailler. C'était pas avec gaieté de cœur. C'est le prophète âgé qui a parlé. Et une des raisons, je vais profiter directement de parler, de faire mon partage. Une des raisons pour lesquelles le travail a autant duré et qu'ils avaient abandonné, c'était le découragement. C'était le fait qu'ils se disaient qu'on va faire quelque chose, mais ça ne sera pas aussi beau que ce qu'on a pu voir par le passé. Et c'est pour cette raison justement que juste après, le Seigneur va continuer à parler et leur faire comprendre que la gloire de cette seconde maison-là, la gloire de ce que vous êtes en train de construire, que vous vous disiez, ça ne va certainement pas être aussi beau que ce qu'on a vu par le passé, elle sera encore plus grande. Et il fallait que le Seigneur les encourage, les motive à nouveau. Il y a beaucoup de personnes, et Dieu avait conscience de ça, l'Éternel avait conscience en fait du découragement dans leur cœur et du fait qu'ils étaient en train de travailler en se disant que ça ne sera pas parfait, aussi beau que ça devait l'être. Et j'ai envie de parler à une personne qui a le cœur brisé, une personne qui a tenté à plusieurs reprises des choses qui n'ont pas forcément marché, une personne qui allait à des examens, a échoué à maintes reprises et qui se dit, bon, c'est pas la peine, ça ne vaut plus la peine, et qui commence à se laisser aller, à se décourager. Peut-être qu'il a postulé à des emplois à gauche, à droite, mais ça n'a rien donné. Le Seigneur vient en fait remotiver, le Seigneur vient encore consoler pour leur dire, pour leur faire comprendre que par le passé, il y avait quelque chose de beau qui a été détruit, mais ce qu'on est en train de faire maintenant, ce qu'on est en train de réaliser en ces moments sera encore plus glorieux. Tant qu'il y a la main de Dieu, tant qu'il y a la volonté de Dieu, ce qu'on connaîtra aujourd'hui sera toujours plus grand que ce qui a été par le passé. Ça, il faut en avoir conscience et se dire que Dieu nous accompagne et nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas nous abattre en fait et se dire, oh, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu. Il y a des gens qui sont encore dans l'affliction. Il y a des gens qui sont encore ils ne veulent plus essayer parce que ça n'a pas marché par le passé. Ils ne veulent plus retenter parce que ça a été détruit. Il faut avoir encore la motivation, se redonner encore du courage. Et Dieu avec nous, le Seigneur est présent dans cette œuvre et il dit que la gloire de ce second temple sera plus grand que celui du premier. Et ces passages, je me rappelle la première fois, c'est comme ainsi, la première fois que j'ai été dans une église évangélique, c'était ce passage j'étais parti quelqu'un m'a invité à une veillée de prière, je me rappelle encore, c'était décembre 2016, à une veillée de prière qui est la traversée du 31 au 1er, et c'était le thème en fait de l'année, c'était AG29, et ça m'avait beaucoup touché. C'était un passage que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu, et écouter ça, ça m'avait redonné de l'espoir, et toute l'année durant, on est revenu à plusieurs reprises en train de parler de ce passage. Alors, au premier verset déjà, j'ai envie pour mon partage, on dit la seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois. La parole de l'Éternel fut adressée par Abel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué. Ce qu'on peut remarquer, et justement, il le disait en fait, c'est qu'on datait les prophéties. Et avant cette prophétie-là, la dernière prophétie que le peuple a reçue de la bouche d'un prophète remontait à Jérémie en fait. C'est Jérémie qui avait parlé et ça concernait justement la déportation. Et la première fois que Dieu va parler, et quand Jérémie parlait, on datait en ces moments les prophéties toujours avec le règne des rois d'Israël. On accordait ça avec le règne du roi de Juda en ces moments. Mais la première fois que Dieu va parler, quand ils sont revenus, il va faire référence, il ne va pas parler de Zorobabel. Zorobabel était pourtant en ces moments-là, il régnait d'une certaine façon, mais on n'attribue pas
cette prophétie-là, on ne l'accorde pas au règne de Zorobabel, mais on l'accorde au règne du roi Daïrus, qui n'est pas un roi d'Israël, qui n'est pas un... Et c'était un signe, en fait, pour nous dire que le peuple était certes un peu libéré, mais il y avait une domination qui planait sur eux. Il y avait quand même une certaine autorité sur eux. Et le fait qu'il y ait une autorité étrangère dans leur vie fait que Dieu doit venir damer tout ça. C'est-à-dire que si dans ta vie, tu commences à sentir une oppression, tu commences à ne plus être maître de ta vie, à ne plus être au contrôle de ce qui se passe, Dieu viendra damer, Dieu viendra au-dessus de tout ça. Quand on verra ces genres de choses aussi dans le livre de Luc, quand Jésus-Christ devait aller se faire baptiser, on a aussi accordé le temps en fonction du règne du roi en ces temps, parce qu'Israël n'était pas souverain. Et quand il n'y a pas une souveraineté que Dieu a lui-même établie et qu'elle est étrangère, qu'elle vient d'ailleurs, Dieu viendra toujours damer le pion. J'ai envie de dire à quelqu'un qui se sent dans la servitude, qui sent que ça ne va pas. Moi, je traverse des phases dans ma vie où le péché tourne autour de moi. Les choses qui viennent et que je n'ai pas envie de voir, les choses qui se passent que je n'ai pas envie de vivre. Mais je crois, au travers de cette parole, que Dieu viendra damer le pion. Dieu viendra en fait au-dessus de tout et s'adresser à moi, malgré qu'il y a quelque chose qui tente de prendre le dessus. Donc c'était déjà un signe pour nous montrer que Dieu vient et prend le contrôle, parce que c'est lui seul qui institue, c'est lui seul qui met les autorités à nos têtes. Ensuite, ce passage, comme on a su le voir, le peuple avait mis en rivalité Dieu avec la volonté de Dieu, avec leur volonté, comme il le disait. Et quand Dieu n'est pas une priorité, automatiquement, on le met dans un contexte de rivalité et il devient un poids pour nous, ça devient un problème pour nous, une complication dans nos vies. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui souvent les choses ne marchent pas et on attribue au diable ou on attribue au mauvais sort, mais c'est souvent parce qu'on n'est pas dans le plan, dans la volonté de Dieu. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais dire une dernière chose. La dernière chose que je veux dire, c'est lorsque, toujours cette histoire de datation, moi quand je vois les choses comme ça, je fais attention. Donc, lorsque l'Éternel s'adresse encore aux enfants d'Israël, on va lire le verset 14 plutôt, de AG 1. On dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, et l'esprit de Josué, l'esprit de tout le peuple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi de Daïrus. Donc, 24e jour du 6e mois, on leur a parlé le premier jour, et c'est 24 jours plus tard, on va dire qu'ils ont commencé à travailler en soi. Et quand on continue, quand on part dans AG 2, 18, le Seigneur va dire, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Juste avant, en fait, l'Éternel leur demandait, leur rappelait en quelque sorte tout ce qu'il y a pu avoir avant d'arriver à cette date-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que entre le jour où ils ont commencé et le jour où la fondation a été posée, il y a eu 3 mois qui sont passés. Et pendant ces 3 mois qui sont passés, la sécheresse par laquelle qu'ils vivaient, la disette en fait qui régnait sur le peuple n'a pas cessé. C'est-à-dire que le moment où ils ont commencé à travailler, ce n'est pas à ces moments-là que Dieu a décidé de dire, ok, c'est bon, vous serez dans l'abondance désormais parce que vous avez commencé à faire mon œuvre. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu abandonnes ta volonté, que tu t'attaches à la volonté de Dieu, les choses ne vont pas devenir roses sur le moment. 3 mois vont passer comme pour le peuple d'Israël. Quand la fondation sera posée, parce que c'est vrai que tu es revenu dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est vrai que tu recommences à servir le Seigneur, mais n'attends pas une grâce tout à l'heure là. N'attends pas une bénédiction pour demain matin. Ça va peut-être venir dans 3 mois. Et on parle du prophétique. Dans le prophétique, une année, et un jour, ça peut faire une année. Donc ça peut prendre beaucoup de temps avant que tu ne commences à voir que les choses s'améliorent. Mais il faut que tu continues. C'est quand Dieu verra que la fondation est maintenant posée. Parce que quand la fondation est posée, il n'y a plus de demi-tour, il n'y a plus de marche en arrière. Parce qu'ils n'avaient pas justement fait ces premiers pas là, aller jusqu'à poser la fondation, qu'ils ont pu retourner encore et laisser tout tomber. Quand Dieu voit que tu es arrivé à un point où le dynamisme est déjà lancé, rien ne peut plus t'arrêter, c'est bon,
là, il viendra dire, ok, on va t'alléger, on va te soulager. Mais pendant ce temps, tu es obligé de transporter encore des choses, tu es obligé de continuer à trimballer des choses que tu es parti contracter en sortant justement de ce que lui, il voulait pour toi. Donc, voilà un peu. Alléluia, je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Jésus, il est bon, il est merveilleux. On apprend et on apprend. C'est vrai que ces passages, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bon, après, on est un peu pressé par le temps. Tout à l'heure, tu disais, un jour, ça peut être 1000 ans pour... Alors là, c'est vraiment le langage des dieux, effectivement. Moi, ce qui m'avait frappé, en fait, dans ces passages-là, c'est le fait que le Seigneur leur disait... Non, je reprends sur le passage dont on a parlé, là, tout à l'heure. En fait, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit que, au fait, lorsqu'on s'approche des dieux, comme la Bible nous dit que notre Dieu est saint et qu'on devrait se sanctifier davantage. Parce que dans cette prophétie-là, en fait, le Seigneur est en train de leur parler justement de la sainteté. Et je me dis que lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, eh bien, on doit avoir ce caractère même de sainteté en nous. Parce que si je me réfère en fait sur ce passage-là, je dirais que quand on fait l'œuvre de Dieu de celui qui est saint, et que nous ne marchons pas dans la sainteté, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, eh bien, les seigneurs ne l'agréent pas. Donc, il faudrait que vraiment nous puissions vraiment avoir revêtir ce caractère-là, avoir ce caractère-là de sainteté en nous, pour que tout ce qu'on fera pour le Seigneur soit agréé pour Dieu. C'est-à-dire que voilà, on peut beau venir chez peut-être voilà, servir Dieu, faire tout ce que je veux faire, je vais aller ici, je vais aller cela. Mais si en fait tu es dans la souillure et tu ne marches pas dans la voie de Dieu, pleinement dans la voie de Dieu, eh bien tout ce que tu fais est considéré un peu comme, enfin, n'est pas être agréable au Seigneur. Et d'où en fait, si vous lisiez ces passages, vous verrez en fait il y a plusieurs fois, je ne sais pas, 5 fois peut-être, où Dieu leur disait revoyez quoi déjà? Vos voies? Réconsidérez, c'est ça? Je ne sais même plus le terme, là j'ai oublié. Reconsidérez vos voies, considérez attentivement vos voies. C'est-à-dire que en fait leurs voies n'étaient pas les voies des dieux. Donc le Seigneur voulait simplement en fait le remettre sur la bonne voie. Voulait qu'ils puissent reconsidérer en fait tout ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, dans ça, moi, je me t'ai dit, c'est-à-dire que quand il disait considérez vos voies, c'est-à-dire, voilà, considérez votre façon de faire, votre façon de bâtir même ces temples-là, voilà, avec quelle intention, avec quel cœur, quelle disposition de cœur vous êtes en train de faire cela. Donc voilà, il faudrait en fait tout considérer, tout reconsidérer de sorte que ce que vous êtes en train de faire puisse puisse être agréable à mes yeux. Donc voilà, il en est de même pour nous également. Donc il faudrait justement que nous puissions revoir certaines choses, que nous puissions revoir nos pratiques, que nous puissions revoir notre marche, que nous puissions revoir notre façon de servir le Seigneur. Ce n'est pas, voilà, je suis un peu... voilà, c'est moi ou à l'extérieur, et puis quand tu viens ici, bah, tu fais du genre, oui, bah, c'est moi, tu vas, voilà, tu te mets un peu, voilà, je vais mettre à critiquer les gens comme bon me semble et tout cela, et puis quand tu viens ici, ben moi, c'est la plus sainte et tout cela. Je crois que il faudrait vraiment qu'on puisse revoir ce genre de choses-là et ne pas servir notre Dieu justement dans la négligence. Donc il faudrait vraiment qu'on fasse très attention, parce que vous avez bien vu là, le Seigneur, il les avait bien châtiés quand même. Ça fait mal en fait de voir que voilà, tu as semé et que tu t'attends à un bon résultat et que ça puisse être un échec. Donc faisons vraiment très attention dans les choses que nous faisons. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu, ne négligeons pas notre façon de servir le Seigneur. Revoyons vraiment chaque chose. Mettons Dieu à sa place et mettons-nous également à notre place. Il y a un homme de Dieu qui dit que lui ne fait pas des dieux sa priorité, parce que les priorités changent. Bon, c'est pas un homme de Dieu, c'est mon mari. Faut que je le nomme. Oui, c'est un homme de Dieu, mais voilà, c'est le pasteur Désiré. Pour lui, Dieu n'est pas une priorité. Et ben, pour lui, Dieu est
la raison d'être de son existence. Voilà, c'est ça. Je l'ai bien repris parce qu'il dit que les priorités changent. Donc aujourd'hui, je peux dire que non, les priorités c'est d'abord ça, mais non, demain, non, c'est pas ça. Et donc c'est même pour cette raison-là qu'on se dit, bon, je vais commencer à prier et puis demain, bon, non, aujourd'hui je prie pas, j'ai pas le temps, on s'attendra demain. Ça change de priorité, donc c'est un peu ça. Je laisse la parole au pasteur. Amen. Je bénis Dieu pour l'intervention. C'est très important d'écouter ce qu'on comprend de ce qu'on lit. Des fois, nous nous disons qu'il n'y a que les hommes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, alors qu'en chacun de nous, Dieu dépose toujours quelque chose. Et entendre tout le monde intervenir, je peux comprendre que Dieu est en train de nous amener quelque part. Ne soyez pas timides quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans les jours qui viennent, dans nos partages, nous aurons besoin d'avoir un dictionnaire. Commencez d'abord à définir, par exemple, les mots que nous trouvons difficiles. Et si nous voulons partager, n'allons pas à faire les reçus de tout. Mais partons dans ce que nous avons compris. Et c'est ça que nous devons partager. C'est-à-dire que j'ai compris le verset 1 et 2, l'autre a compris le verset 3 et 4, l'autre est 12. C'est-à-dire, le verset que tu as maîtrisé, c'est ce verset-là que tu partages. Et l'autre va partager un autre verset et cela va nous aider. Nous allons commencer d'abord par voir les mots difficiles que nous pouvons trouver dans d'autres textes, que nous pouvons d'abord expliquer par la grâce de Dieu quand il va nous aider. Ce n'est même pas la conclusion parce que c'est pas moi qui conduis, mais je vais dire seulement... moi, je vais aller, avant de finir, au verset 12 du chapitre 1er des AG. La Bible dit, Zorobabel, fils de Chaltiel, Josué, fils de Jéhojadak, les souverains sacrificateurs, et tout le reste du peuple obéir à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. La mission en fait que Agé avait reçue de Dieu, c'est de pouvoir ramener le peuple à qui il avait d'abord voulu faire savoir la volonté de Dieu, qui était de le ramener d'avoir la conscience de ce qu'il faisait. Et deuxièmement, il y avait l'égoïsme qui gagnait leur vie. L'égoïsme qui faisait qu'ils ne voyaient que leur vie au lieu de voir les choses de Dieu. Donc, d'abord, il a eu à les conscientiser et en plus leur faire voir combien ils étaient égoïstes. Et vous allez remarquer que la Bible nous dit que le peuple a compris le message envoyé par Dieu dont les prophètes parlaient. La Bible dit ceci. On va lire ça. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, rapidement. On a déjà débordé. 2 Chroniques 20. Non. Pardon, 1 Chronique 20. 1 Chronique 20. Non. Attends. Ce n'est pas le verset que je cherche. Attendez un instant. Ouais, 2 Chroniques 20. Je n'ai pas mes lunettes là. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa.
À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques 20, 20. C'est-à-dire que quand nous sommes devant un homme de Dieu à qui Dieu a mis une parole à nous adresser, ne regardons pas cet homme, regardons Dieu derrière cet homme. Amen. Et ce peuple a cru en la parole d'Agé, mais or la parole que Agé a prononcée était la parole venue de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni en tout cas pour toutes ces interventions. Alors je voulais juste pour conclure dire quelques mots par rapport à ce passage que nous avons lu. Lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, il ne faudrait pas que tu te sentes dans l'incapacité de le faire. C'est-à-dire que lorsque Dieu, vous verrez dans le passage, lorsque le Seigneur a donné la prophétie pour reconforter les enfants d'Israël, il leur a dit que je suis avec vous. Donc le Seigneur, lorsqu'il nous demande de faire des choses pour lui, eh bien, il ne nous laisse pas seuls, il est toujours là avec nous. Très souvent, on regarde à nos capacités, à notre potentiel, à nos capacités, je dirais, on se sent peut-être pas capable en fait de faire ce que Dieu nous demande de faire, et ça ne nous motive pas à accomplir la volonté de Dieu. Donc, tâchons simplement de savoir que le Seigneur est toujours avec nous lorsqu'il te donne la mission, lorsqu'il te demande de faire quelque chose pour son œuvre, eh bien, il sera lui-même là, il va t'accompagner pour combler tes lacunes, là où tu te sentiras, là où il y aura des difficultés. Le Seigneur viendra pallier à cela justement pour que tu sois à même d'accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Et aussi, en fait, quand on parle de rebâtir la maison des dieux, c'est-à-dire qu'on peut prendre cela sous plusieurs angles. Rebâtir la maison des dieux, oui, c'était physique. Je parlerai d'abord de la gloire. Je me suis posé la question sur la gloire dont le Seigneur était en train de parler. Effectivement, la maison était vraiment ornée, la première. Était ornée avec des ornements très coûteux. Et cette fois-là, le Seigneur ne voyait pas simplement le côté physique en fait. C'est-à-dire que le Seigneur allait lui-même remplir cette maison-là de sa propre gloire. Quand on parle de rebâtir la maison des dieux, eh bien, prenons-le comme la maison des dieux, l'église telle que nous sommes là, c'est également la maison des dieux. Nous devons apprendre à bâtir cette maison. La Bible nous dit que nous sommes de pierres vivantes, nous sommes un édifice et nous devons en fait tous ensemble justement être dans l'union, être dans l'unité pour que cet édifice-là puisse tenir. L'objectif ce n'est pas simplement de gagner par exemple les âmes, oui je vais aller évangéliser ou quoi que ce soit, c'est bien de gagner les âmes, par exemple de les ramener à Christ ou les ramener ici à l'église et autres, mais c'est mieux au fait de garder ces personnes-là. C'est ça aussi, bâtir la maison des dieux. Nous devons apprendre à être tous dans l'unité, regarder vers un seul objectif qui est le royaume des dieux, regarder vers là où le Seigneur est en train de nous emmener. C'est-à-dire que toutes les personnes telles que nous sommes là, nous sommes l'Église. Les faibles sont aidés par les forts supportent les faibles. Nous ne sommes pas là pour nous mutiler, nous ne sommes pas là pour nous affaiblir les autres, nous ne sommes pas là pour, voilà, lui a fait ceci, lui a fait cela. Lorsqu'on commence avec ce genre de comportement, ce genre de choses, eh bien, dis-toi très bien que tu n'es pas en train de
bâtir la maison de Dieu, mais au fait, toi, tu es en train de participer à l'effondrement même de cette maison. Or, le Seigneur nous demande de bâtir sa maison. Donc, soyons vraiment de ceux qui vont bâtir la maison de Dieu. Nous gagnons les âmes pour le Seigneur. Et bien, apprenons également à conserver ces âmes-là dans le Seigneur. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, on dirait certainement, oui, ce n'est pas de ma faute, mais en fait, plusieurs personnes aujourd'hui ont rétrogradé, pardon, j'ai du mal avec la lettre R aujourd'hui, ont rétrogradé. Pourquoi? Parce que ils sont venus, ils ont vu cette maison qui doit être normalement qui doit être bâti, eh bien, ils constatent que non, mais en fait, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Et toutes ces personnes-là ont fait quoi? Ont rétrogradé, parce que l'église, l'état de l'église d'aujourd'hui n'est plus l'état de l'église d'avant. Si seulement on pouvait se repositionner et nous souvenir de comment l'église a commencé et de ce que l'église est devenue aujourd'hui, je crois que chacun de nous prendra conscience, on prendra conscience de cela, et on cherchera à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, et non pas, nous ne participerons pas, en tout cas nous ne serons pas ces personnes qui vont participer à la destruction de la maison de Dieu, mais on sera là vraiment pour construire. Donc, mettons nos différends de côté, mettons nos égos de côté, et œuvrons pour le Seigneur Jésus. Voyons l'œuvre de Dieu, voyons ce que le Seigneur est en train de demander à tout un chacun de nous. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce passage qui demande de rebâtir la maison de Dieu. Nous allons prier, on va demander au Seigneur dans un premier temps de nous redonner le zèle, parce que le découragement vient parce qu'on a perdu le zèle de servir le Seigneur. On n'a plus ces premiers amours que nous avions lorsque nous sommes venus à Dieu. On n'a plus cet amour-là où on pouvait tout faire pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on fait, oui, pour qu'on me voie, et j'avais fait pour qu'on sente que oui, bah, c'est moi qui ai fait. Mais on ne le fait plus avec notre cœur, on ne le fait plus avec le zèle. Comme disaient les psalmistes, que le zèle de ta maison me dévore. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dévorés par le zèle de la maison de Dieu. Nous ne faisons plus l'œuvre de Dieu comme il se doit. Ce soir, j'aimerais simplement que chacun de nous prenne conscience de cela. Que tu pries à Dieu, que tu lui demandes de t'équiper encore de ce zèle que tu as peut-être perdu à cause de diverses situations, à cause de beaucoup de choses par lesquelles tu es en train de passer, à cause je ne sais pas, mais en fait tu as quelque part perdu ses ailes. Tu n'as plus cette envie de venir dans la présence de Dieu pour prier. Tu n'as plus cette envie de te dire, oui, je vais aller servir le Seigneur de tout mon cœur. Oui, je vais faire ceci, mais de tout mon cœur. Je vais offrir à Dieu de tout mon cœur. Il y aura des travaux qui vont commencer. Je veux m'investir dans ces travaux parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que je suis attaché à mon Dieu. Eh bien, je veux le faire. Tu vas demander à Dieu vraiment de t'équiper de ce zèle-là, là où tu l'avais perdu. Que le Seigneur t'aide à pouvoir retrouver cela, à retrouver cet amour pris. Seigneur, nous te prions, Jésus. Merci, éternel mon Dieu, parce que tu ne parles pas pour rien, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci d'avoir encore envoyé ta parole ce soir, éternel Dieu, qui nous a fait tellement du bien, Père éternel. Tellement de leçons, éternel mon Dieu, tellement d'instructions, Père éternel Jésus. Père, que tu donnes à chacun de nous d'avoir le zèle de te servir comme il se doit. Non pas un zèle amer, Seigneur Jésus, mais un zèle, éternel mon Dieu, que toi tu as créé. Oh éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, aide chacun de nous. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, reconsidérer nos voies, éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur, revoir, Seigneur Jésus, là où, Seigneur, on faisait mal les choses, là où on s'est donné à cœur joie à la mondanité, Seigneur
Dieu. Que le Seigneur mette en toi ce désir. Même quand les circonstances ne seront pas favorables, mais à cause de l'amour que tu as pour Dieu, à cause de ton attachement au Seigneur Jésus, eh bien, que tu sois vraiment celui qui va faire ce qui est dans la volonté de Dieu et que tu ne puisses pas écouter ta chair. À chaque fois que tu sauras que je suis disponible pour aller à l'église, je ne travaille pas, je n'ai pas une occupation quelconque le soir, et aujourd'hui c'est le jour où il y a culte à l'église, quand bien même ta chair te dictera le contraire, mais que l'Esprit de Dieu te donne la force de te hâter pour aller servir ton Dieu. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être de fainéants, Seigneur. Nous ne voulons pas nous livrer au fainéantisme spirituel, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais nous voulons, éternel, mon Dieu, être fervents, Seigneur. Nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, être toujours prêts à te servir, Seigneur. Toujours prêts, Seigneur, à être là devant toi, Seigneur Jésus. Quand bien même notre corps ne répondra pas, Seigneur Jésus, mais que ton esprit puisse nous donner la force, cette force de nous approcher de toi, cette force d'être dans ta présence, cette force de te chercher, cette force de te servir, éternel Dieu. Et cela jour et nuit, peu importe les circonstances, éternel mon Dieu, mon roi, que nous ne puissions pas abandonner pour une situation quelconque, Seigneur, que nous ne puissions pas, Père éternel, être de ceux également qui vont rétrograder pour une situation quelconque, que nous ne soyons pas de ceux qui vont se décourager parce que rien ne marche dans notre vie, mais que ça soit dans le bon, tout comme dans les mauvais moments, Seigneur, que nous soyons toujours là, que nous soyons toujours là pour te servir, que nous puissions toujours, Père éternel, demeurer, Seigneur Jésus, dans la consécration à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu accomplis. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu de te donner, de garder tout ce que tu as pu apprendre pendant ces cultes d'aujourd'hui, pendant ces temps de partage. Que ce que tu as appris ne puisse pas être juste un plaisir que tu as appris, mais que cela soit vraiment quelque chose que tu vas prendre et tu vas vraiment te conformer à cette parole, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Que tu puisses prendre cela vraiment pour toi, que tu fasses de cette parole tienne et que cette parole puisse te conduire dans tout ce que tu auras à faire. Élève ta voix. Seigneur, nous te prions. Dieu de gloire, merci pour cette parole que tu as donnée à tout un chacun de nous. Merci, Père éternel, pour les différentes interventions de nos bien-aimés, éternel, mon Dieu, mon roi, qui ont su nous parler, Seigneur, de ta part, qui nous ont donné quelque chose, Père éternel, venant de ta part, Seigneur. Seigneur, laisse que cela puisse changer nos vies, que cela change notre façon de faire, que cela change notre façon de voir les choses, qu'à partir de ce soir, Dieu de gloire, que nous ne puissions plus être les mêmes personnes, que quelque chose de mauvais qui pesait sur nous à cause de ce partage éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être libérés de cela au nom puissant de Jésus, et que tout ce qui nous freinait, éternel Dieu, pour ne pas avancer avec toi, pour ne pas faire des choses correctement, Seigneur Yahweh, Père, que nous puissions nous en libérer au nom de Jésus. Père éternel, que toi tu prennes place dans nos vies. Nous te laissons toute la place, Seigneur Jésus. Que toi tu prennes la place dans nos vies. Que tu sois notre Dieu. Que tu sois notre raison de vivre. Que nous fassions tout pour toi, Seigneur Jésus, et par toi. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. On va prier, on va recommander notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Et également cette soirée et la nuit entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, merci Jésus. Tu nous as ramenés en ces lieux. Nous voici arrivés à la fin, éternel, mon Dieu, mon roi. Ramène chacun de nous, Seigneur Jésus, à nos demeures, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, épargne-nous des accidents de circulation, des accidents de route, éternel, Dieu de gloire. Dans nos maisons, épargne-nous des accidents domestiques, oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Préserve la vie de mon frère et de ma soeur. Souviens-toi de tout un chacun de nous. Souviens-toi également même de nos bien-aimés qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu être là, Seigneur Jésus, pour diverses raisons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, que tu puisses nous bénir, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Père éternel, après l'obéissance, vient, Père éternel, la bénédiction. Yahweh, que tu bénisses tout un chacun de nous. Que tu voies, Père éternel, mon frère et ma soeur, qui avaient laissé, Seigneur, tes occupations de côté pour venir là dans ta présence, pour venir apprendre encore plus, éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, que toi tu nous gardes. Parle-nous, Seigneur Jésus, durant cette nuit, éternel, mon Dieu. Nous voulons que
à suivre, Père éternel, Dieu de gloire, Jésus. Que tu puisses guider chacun de nous, Seigneur. Vois ma soeur, Père éternel, ou mon frère, qui a un choix à faire, éternel, en ce moment. Yahweh, que toi, tu puisses guider chacun de nous, éternel, Dieu de gloire, parce que nous voulons nous retrouver toujours dans ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Loin de nous, Seigneur, toute manigance de l'ennemi, c'est que l'ennemi a préparé contre nous, Seigneur, pour nous attaquer, Seigneur, pour nous affaiblir, éternel, mon Dieu, mon roi. Je m'oppose à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la victoire, Seigneur, sur toute œuvre diabolique au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour ta présence dans nos vies, pour ta présence dans nos maisons, éternel, mon Dieu, mon roi. Que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu. Lorsqu'on se retrouvera ici le dimanche, Yahweh, on ne manquera pas de bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous ensemble gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Je crie à toi. Amen. Soyez tous bénis. Bonne soirée. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Papa, je crie à toi. Je crie à toi. Merci Seigneur Jésus.